Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ActuYTB2. On va regarder une story de Mohamed Eni au sujet du match Brest-OM. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et bon visionnage. Ce soir, c'est match. Ce soir, c'est Match. Toi. Match. Les gars, enfin c'est officiel. Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain. C'est Kylian Mbappé. Ah, les gars, enfin c'est officiel. Je suis tombé de ma chaise. C'est officiel, Mbappé part. Il part. Les gars, on va enfin gagner des classicos. C'est plus le PSG, c'est le pas savoir garder. Ils ont pas su garder leur génie. Ils ont pas su garder leur pépite. Et l'histoire se rappellera que le Paris Saint-Germain, ils ont rien gagné avec Mbappé, Messi, Neymar, Nicolas Sarkozy, Aquaman, Spiderman, Batman, Superman, Iron Man, Tupac, Michael Jackson, Selena Gomez, Jay-Z, Beyoncé, Rihanna, Tony Parker, LeBron James, McGregor, Lewis Hamilton, Hulk, Zlatan Ibrahimovic Prime, Verratti Prime, Cavani Prime, Amazon Prime. Wesh! Avec tout ça, ils n'ont pas gagné une Ligue des Champions. Ils ont gagné que des trophées des champions. Donc, avec Mbappé Prime, le PSG n'a pas gagné la Ligue des Champions. Ça va être quoi ça, Mbappé? Ils ont laissé passer leur seule chance. La seule chance de toute l'histoire du PSG de gagner la coupe aux grandes oreilles. Là, vous allez gagner quoi? Des coupes aux gros orteils? Ou là, c'est mort pour vous. Avec Mbappé, vous n'y arrivez pas. Alors ça, Mbappé, vous allez descendre en Ligue 2. Sur la vie de ma mère, c'est fini. Oh là, c'est fini le Paris Saint-Germain. Rêvons plus grand, rêvons plus. C'est le début d'un cauchemar pour vous. Je dis depuis des années au Paris Saint-Germain, tellement le PSG est focalisé tous les étés sur le dossier Mbappé, ben en fait le PSG, ils ont laissé passer beaucoup de joueurs, les gars. Si le PSG avait laissé partir Mbappé avant, le PSG aurait pu faire une vraie équipe. Ils auraient pu recruter Haaland qui était disponible à Dortmund. Ils auraient pris Haaland, ils auraient pris Bellingham, ils auraient pris Mohamed Salah, ils auraient pris Sadio Mané, ils auraient pris Musiala, ils auraient pris Serge Gnabry, ils auraient pris Foden, ils auraient pris Grealish. Oh là les gars, Harry Kane, sur la vie de ma mère. Et au final, ils se sont fait ken. Donc c'est ça le problème avec le dossier Mbappé. C'est que le PSG n'a pas pu se concentrer sur d'autres joueurs. Moi, je serais le PSG, j'aurais laissé tomber Mbappé et j'aurais pris 10, 15 gros joueurs. Vaut mieux prendre 15 gros joueurs qu'avoir que Mbappé dans l'équipe, les gars. Et voilà le résultat. Au final, le PSG a mis toute son énergie, tout son oseille sur la noisette. Et ils ont laissé les joueurs, les autres équipes, se renforcer avec des vrais pépites. Des Vinicius, des Rodrigo, des Bellingham, des Harry Kane, des Musiala, des Grealish. Voilà les gars, ça c'est une merveille, ça c'est une vraie nouvelle, une vraie bonne nouvelle. Le PSG va être en galère les gars. Sans Mbappé, il va rester quoi? Ethan Mbappé, miskin. Dès qu'Mbappé va partir, ils vont le virer lui. Oh là, directement. Mais les gars, c'est incroyable. Les Parisiens, c'est focus, ils sont là. Ouais, Mbappé, merci pour tout. Merci pourquoi les gars? Merci pourquoi? Il a fait couler le Paris Saint-Germain. Ouais Mbappé, on te souhaite bonne chance. Ils ont la haine. Oh là, vous avez la haine. Comment bonne chance à Mbappé? Inch'Allah, il se blesse. Inch'Allah, il creve. Dites la vérité. Arrêtez de faire les hypocrites. Oh là, que c'est incroyable. Les Parisiens qui disaient, ouais, Mbappé, c'est l'avenir. Ouais, faut faire toute l'équipe autour de Mbappé. Il est plus là. Toute l'équipe autour de Ethan Mbappé, peut-être. Mais pas Kylian. Il vous a bien baisé. Il vous a bien pris pour des cons. Il vous a pris tout l'oseille. Là, il sent qu'il n'y a plus d'oseille. Momo, t'es un footix. D'ailleurs, il m'a tout le plus fou. Des slogans. Courage le pied. C'est tel que je suis précisé. Au pas matériel. Enfin compris ça.
Mbappé, il a bien compris qu'au PSG, il gagnerait jamais la Ligue des Champions. Mbappé, il a bien compris qu'au PSG, il gagnerait jamais le Ballon d'Or. Ça y est, il a enfin compris ça, les gars. Le PSG, la seule chose qu'ils ont à apporter aux joueurs, c'est de l'argent. C'est la seule chose, les gars. Par contre, quand il s'agit d'apporter un projet, il n'y a plus personne. Le PSG n'a aucun projet sportif pour les joueurs. Le PSG n'a aucun projet de carrière pour les joueurs. C'est pour ça que Mbappé, il se casse, les gars. Regardez Bellingham, ça fait 6 mois qu'il est au Real Madrid et il a plus de chances que Mbappé de gagner le Ballon d'Or. Regardez Haaland, en une saison à Manchester City, Haaland, il est devant Mbappé au classement du Ballon d'Or. En une saison à City, Haaland, il a gagné une Ligue des Champions. Donc Mbappé, il a bien compris que le Paris Saint-Germain, c'était le pognon Saint-Germain. À part le pognon, ils apportaient rien aux joueurs. Le Paris Saint-Germain n'a fait progresser aucun joueur. Mbappé, depuis qu'il arrive au PSG, il n'a pas progressé, il faut dire la vérité. Il était encore plus fort en 2018 que maintenant. Il faut le dire, les gars. Donc voilà pourquoi Mbappé décide de partir maintenant. Il a essayé, il a tout donné pour la capitale, mais là, c'est la capitule. Voilà, il capitule, il abandonne. Il a compris qu'au Paris Saint-Germain, il gagnerait jamais rien. Aoba, c'est ton heure, Aubameyang. Montre-leur que ta place est sur le terrain et pas sur le banc. Il est là, les gars, le sauveur, le héros. Emerick Aubameyang, Gattuso, sale nul. C'est toi qu'il faut mettre sur le banc, espèce de... Les gars, j'ai pas suivi ou quoi? C'est Marseille ou Brest qui sont à 10? C'est incroyable. C'est un truc de malade. On est encore plus nul à 11 contre 10. On est la seule équipe au monde. Même à 10, même à 8, même à 4 joueurs, on n'arriverait pas à marquer. J'en suis sûr, les gars. Voilà. Le match, il peut durer une semaine qu'on marquerait pas un but. Voilà que c'est un truc de fou. On n'a pas une occasion. Pas une occasion. Et quand on en a une, l'arbitre, il sait pas pénalty, ce gros bâtard. On se fait baiser tout. Mais il n'y a que toi qui peux débloquer le match. Incroyable débordement, sale nul, va. Espèce de sale nul, Aubameyang. C'est incroyable, même un dribble. Aubameyang, il n'y a que toi qui peux débloquer. Il n'y a rien du tout. Rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il y a penalty. Il y a penalty, obstruction. Écran, il fait écran, les gars, le joueur. Il y a penalty. Il y a penalty. Putain. Ça compte, les gars, ou pas? C'est une frappe cadrée, ça, non? Au moins ça, les gars. Putain. J'y crois pas. Voilà, j'y crois pas. La tête de ma mère, on est l'équipe la plus nulle. Voilà, du système solaire, la pire équipe. J'y crois pas. Voilà. Donc voilà les amis, c'était la story de Mohamed Eni. Donc ce match Brest-Marseille qui se solde par une victoire de Brest à 10 contre 11. C'est incroyable. C'est incroyable. Et qu'un seul tir cadré pour l'OM dans tout le match. C'est incroyable. Je m'étais dit, 0-0, c'est toujours une bonne opération de faire match nul à l'extérieur. Mais dans le cas de l'OM, non, c'est catastrophique. Même le match nul était catastrophique parce que là, ils sont à 8 points de la première place européenne. 8 points. 8 points. Et Brest, qui, par cette victoire, il se retrouve à la deuxième place. À la deuxième place, à 13 points, du PSG. À 13 points du PSG. Et là, il se retrouve à 10 points de Marseille. Donc, la deuxième place synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions. 10 points de Marseille. Je pense que Marseille peuvent oublier. Là, ils sont sur une série catastrophique. Rien que sur les 6 derniers matchs, c'est 2 défaites et 4 nuls, aucune victoire. 6 ou 7 matchs sans victoire. C'est incroyable ce qui arrive à l'OM là en ce moment. Surtout qu'à la 60e minute, après le carton rouge, on aurait pu penser que, voilà, en plus que Marseille avait un peu plus de possession de balles,
faisait tourner davantage le ballon, tout ça, on aurait pu penser, mais non. Attention, des fois, un carton rouge, ça peut décupler les forces de l'équipe qui a encaissé le carton rouge. Voilà, pour essayer de compenser. Et encore plus quand le carton rouge est injuste ou pas. Injuste ou pas, ça peut décupler les forces. Ça fait pas tout non plus. Mais bon, là, c'est catastrophique pour l'Olympique de Marseille, qui sont à 5 points de Lyon. Un truc de fou. Lyon, ils n'avaient pas gagné un match depuis le début de saison. Et ils ont fait une remontada, Lyon. À croire que c'est la magie de l'OM. Tout le monde gagne, tout le monde prend des points à l'OM. C'est plus la magie de la Coupe de France, ça, c'est la magie de l'OM. C'est incroyable. Incroyable. Ah, pour la peine, une petite chanson. Voilà, franchement, ça mérite qu'une petite chanson. Ah, je suis retraité, maître timonier, aux ponts et chaussées. Je fais le service des phares et j'écoute la fanfare. Ça y est, on a perdu Actu YTB2, on a perdu. À ce qui me reste de recouvrance, je logerai pas un sacco. Et Fanny, ma connaissance, est morte dans son bistrot. Donc voilà pour la petite chanson. Donc bravo pour Brest, là, incroyable, deuxième du championnat Brest, qu'ils ont dépassé Nice. Ils sont qu'à 1 point de Nice, donc ça va être chaud entre Nice, Nice aussi, là, qui fait une série avec pas mal de défaites et de matchs nuls. Voilà, et puis pour Clermont-Ferrand, je crois que c'est mort, là. Clermont-Ferrand, ils sont combien? À 6 points de la première place non relégable. À 7 points. Metz à 5 points, Metz qui a pris 1 point à Marseille. Nantes, ça ferait bizarre, Nantes, de voir Nantes descendre. Parce qu'avec son grand stade, tout ça. Montpellier aussi, là, ils sont sur la sellette. Toulouse aussi, le TFC. Le Havre, Lyon, Strasbourg, jusqu'à la 10e place, ça va être serré. Ça va être jusqu'à la 10e. Il n'y a pas de ventre mou cette année dans le classement. Il y a 5 points entre Marseille et le 10e. Et le 10e risque à tout moment de se retrouver dans la zone rouge ou orange. Donc voilà pour mon avis personnel. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.